On a commencé à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Que Dieu bénisse ce chemin. Les gens quand dans votre téléphone, là, il y a la Bible, lisez, allez. Aujourd'hui, c'est la première journée. Il y a des prédicateurs différents. Nous sommes tous appelés les prédicateurs. On ne prêchera de la même manière. Je pense que c'est aujourd'hui que tu peux comprendre quelque chose. Peut-être quand il est trop, il peut être seulement au-dessus, mais il ne descendra jamais par terre. Alors qu'il faut comprendre quelque chose ce soir aussi. On commence à partir du verset 6. Et Dieu bénisse ce chemin. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il se cacha le visage. Moïse se cachant le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris que lui pousse ses oppresseurs. Je connais bien ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays d'un bon de servir. Et vaste pays. C'est un pays où coulait le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitaient les Canadiens, les Étiens et les Amoriens, les Phérésiens et les Héréviens et les Gibéens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que les enfants souffraient en Égypte. Maintenant vois. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et les enfants d'Israël ils disent à Dieu, qui suis-je? Et pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi. Ça va quand tu auras fait sortir d'Égypte. Vous serez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom et quel répondrai-je, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras. Je suis Naza m'a envoyé vers vous. Le prêtre 08 dit, je veux que c'est elle-même hier pour le monde éternellement. Le Seigneur ajoute la bénédiction à dire de sa parole.
Amen. Salut un peu notre voisin, dites-moi que Dieu te bénisse richement. Je sais bien que ce soir, nous allons parler un petit sujet intitulé la loi familiale. Et tu seras anéanti ce soir. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Et Dieu nous bénisse richement. Amen. Alors que moi, selon ma manière, je voulais te faire comprendre de ce message. Ici, je prends la loi comme une personne. Je prends la loi comme une personne. Je prends la famille comme les deuxième personne. Et je prends la troisième personne qui est tu seras anéanti. Moi je les prends comme trois personnes. Et je dois parler sur ces trois personnes. Donc je sais bien que nous avons passé au banc de l'école. Lorsqu'on parle aussi pour la loi. La loi, c'est un ensemble de règles, de conduite émanant de Dieu peut-être, ou de ses représentants sur la terre. Comme nous avons législateurs, ce sont des gens qui élaborent la loi de notre pays. Les gens qui représentent la loi. Aujourd'hui, si nous parlons pour la loi de la République démocratique, on voit les sénateurs. Ce sont des gens qui sont là pour élaborer chaque loi. On a ajouté la loi quelque part. Regardez là-bas qu'il y a des gens qui élaborent toujours les lois. Donc, et comme les représentants de ces lois-là. Ou bien d'autre manière, et c'est toutes les règles qui y est récit dans les pays et qui y a force et l'autre soit peut-être et qu'elle aille remporter quelque part. Ou bien au gouvernement général, c'est qu'elle ait fixé les droits particuliers. Aujourd'hui, les voitures ne marcheront pas sur la famille. Cette loi-là est sortie quelque part. Que Dieu me donne le schéma. Il faut comprendre qu'il y a les autorités de ce pays. Il y a élaboré cette loi-là. Que Dieu me donne le schéma. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens, lorsqu'ils doivent prendre seulement cette loi-là, il est obligé d'obéir la loi. Et en obéissant cette loi-là, on a obéi à celui qui a mis cette loi-là. On ne peut voir dans l'autre qu'il y a une groupe ou bien des représentants de ces lois-là. Il y a seulement des gens qui ont passé cette loi-là. Dieu bénisse ce chemin. Et comme ces gens-là ont passé cette loi, on doit les respecter. Dieu bénisse ce chemin. Parce que si vous touchez les autorités, ou bien vous avez touché la loi qu'on a établie, c'est-à-dire que c'est l'autorité que vous avez désobéi. Dieu bénisse ce chemin. Et la loi là a la force au-dessus des gens. Et chaque personne doit entendre
à cette loi-là est obligé d'obéir. Ce n'est pas au peuple qui doit obéir. Il doit conduire la loi, mais c'est la loi qui doit conduire le peuple. La loi doit être au-dessus des gens. Que Dieu mène ce chemin. Alors que je parle aussi pour la deuxième personne, la famille. La famille nous conduit d'un certain ensemble. Que Dieu mène ce chemin. Ensemble de formes. Et par les parents et les enfants. Que Dieu mène ce chemin. On ne peut pas avoir un enfant sans toutefois voir ses parents. C'est ça qu'il a des frères et des sœurs quelque part. Que Dieu mène ce chemin. On ne peut pas voir cela. Lorsqu'il y a des enfants quelque part, il y a aussi les parents. Il y a les frères et les sœurs. Que Dieu mène ce chemin. On doit mener que c'est l'ensemble des papas, des mamans et des enfants. C'est un ensemble de personnes ayant des liens de parenté quelque part. Et par les gens, ou soit par l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? C'est quelque chose de merveilleux. C'est un ensemble de personnes ayant des lieux de parenté et par les sangs ou par l'alliance. Alors maintenant que tu veux faire quelque chose, papa m'a dit que Dieu me donne ce chemin. C'est un lieu de parenté. Par les saints, on a l'autorité dans la famille. Que Dieu me donne ce chemin. L'enfant peut faire ceci, papa dit. Donc c'est l'autorité familiale. Alors on est la troisième personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu c'est une personne qui démontre un talent exceptionnel. Dans un domaine particulier. Et Dieu nous donne ce chemin. Quelqu'un est Dieu tellement ici. Et lorsqu'on parle de Dieu, Dieu c'est une personne. Lui a un talent exceptionnel. Dans tous les domaines, lui a seulement des talents. Il y a la différence entre les dons et les talents. Et Dieu mène ce chemin. Et les talents et les dons, ce sont des choses différentes. Alors maintenant qu'il y a aussi une troisième personne que je vais ajouter. Lui, il est là aussi pour marcher toujours derrière de ces gens. C'est le diable. Ou bien d'autres termes, on l'appelle Satan. Et c'est moi ici. Ils sont de la même manière. C'est que frère Madame a dit, c'est le mot diable. Ou bien Satan. C'est une même personne. Et cela signifie un esprit qui tourmente et toute la vie d'une personne. Que Dieu bénisse le chemin. Et vous avez compris que lui a trouvé la commission. Ce n'est pas d'aimer les gens. Ce n'est pas de bénir les gens. Lui a trouvé la commission d'haïr, de tourmenter, de marcher sur la vie, les gens sur la terre. Et lui n'a pas de bonnes choses. Et lui marche toujours derrière les gens. Mais lorsqu'il te va dans les bords, il vient la nuit pour te tourmenter. Et tout ça, il cherche à voler l'étoile. Et si vous n'avez pas l'étoile, on ne peut jamais vous attaquer. Et personne ne peut parler de toi. Vous parlez de Dieu de toi. Vous parlez de Dieu de toi. On peut faire seulement semblant. Et comme il y a les fous qui marchent dans le
la personne a l'étoile, partout où il marche, les yeux de tout le monde est fixé sur cette personne. Il est maintenant ce schéma. Habille bien, les gens doivent savoir qu'aujourd'hui tu viens d'apporter une nouvelle année. Et c'est quelque chose que toi tu as. Il attire les gens de contrôler ta propre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Mais c'est un esprit que le diable a. Le diable n'est pas voir la bonne chose. Nous l'appelons un tourmenteur. Le diable, c'est un tourmenteur. Il est là pour te tourmenter. Tourmenter fait dire quoi? Quelqu'un qui te met mal à l'aise. Peut-être moi je suis passé. Je suis en train de me guider. Les enfants Dieu commencent à faire des bruits. C'est là pour moi, c'est déjà les dérangements. Vous les enfants, vous êtes venus me tourmenter. Il y a des moments qui vous conduisent. Et il vous a envoyé auprès de moi pour me tourmenter. Qu'est-ce qui peut me pousser à dire cela? C'est parce que ce qu'il fait, ce sont des esprits qui tourmentent. Ça doit me mettre mal à l'aise. Je ne dois pas être dans mon chemin. Je dois me retrouver à côté. Parce qu'il y a des embriations qui sont venues à côté de moi. Les embriations faites du diable. C'est pourquoi le pauvre madame l'appelle un tourmenteur. La personne qui tourmente, il tourmente la vie des gens. Pour tourmenter la vie des gens, il ne peut pas être un esprit. Mais il faut qu'il porte le corps. Et il doit avoir la force. Il doit avoir l'image de Dieu. Il n'y aura pas la différence entre lui et Dieu. Dieu travaille dans un homme. Le diable aussi travaille aussi dans un homme. Et Dieu aussi a vu dit il est un esprit. Mais quand cet esprit doit entrer dans une personne, là on connaîtra Dieu. Si nous ne sommes pas ici, cet endroit ici n'est pas appelé une église. Mais ça doit être appelé une église lorsque les saints doivent venir. Les gens qui portent l'image de Dieu. Il y a une église qui va entrer avec Dieu. C'est parce que vous avez l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors que la famille, il y a aussi des esprits. On doit les découvrir avec le prophète Branham. L'esprit là doit porter le nom de la famille. Et quand il doit porter le nom de la famille, et il doit commencer à courir derrière toi. Commencer à bloquer, commencer à mettre les sauts. Alors quand vous regardez les sauts là, vous voyez quelque chose qui ne marche pas, regardez la vie de la personne et regardez sa famille propre. Et vous allez découvrir l'esprit qui agit dans cette personne. Ce sont des esprits familiales. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, tout va bien. Les esprits, il y en a beaucoup. Quelqu'un me laisse le chemin. Amen. Vous verrez que si l'esprit commence à agir avec un papa, papa peut sortir du matin pour retourner le soir. Livre. Amen. Et il pouvait faire quelque chose de bien. Mais lorsqu'il est déjà habitué dans cette vie-là, et vous verrez que ses propres enfants, ses petits frères, vont être initiés dans cette vie-là. Vous verrez que ça devient une famille qui doit être libre tous les temps. L'esprit qui
agit chez papa, commence à agir aussi dans les enfants. Là, on appelle cela déjà la loi déjà familiale. Parce que c'est quelque chose qui agit déjà dans la famille. On glace cet esprit-là. On glace cet esprit-là. Oh, les petits frères à cet esprit-là. Quelle personne a cet esprit? Parce que ce sont des esprits qui agissent déjà dans la famille. La famille ce sont des... Bon, c'est une famille bizarre. Et qu'est-ce qui va pousser au fait de dire cela? Les signes qui sont ici, sont encore là-bas. Lorsqu'ils ont déjà attrapé 2 ou 3, c'est déjà familial. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et vous verrez que la maman peut commencer à vivre sur la terre. Amen, va bien. La maman, il peut être peut-être trop vite dans la vie. Amen. Et avant d'entrer dans son mariage, il peut rencontrer un jeune homme. Et le gars a un process. Amen. Et il le laisse partir. Il peut avoir l'enfant. Amen. Peut-être vous voyez que les autres commencent à parler. Oh, les grands frères, les petits frères, les papas tels là. Toi, cet enfant, on espérait qu'on puisse manger la dot. Mais tu t'as précipité toi dans la vie. Mais comme tu nous as fait ces choses, toi aussi tu auras des enfants. Et tes enfants là, tu ne mangeras pas aussi les dons. Amen. La loi commence à agir. Vous comprenez les débits de la loi. La loi de la maman. Mais je me pose la question. Les enfants ont fait aussi. Et la loi a une autorité. Et tout le monde est obligé d'être soumis à la loi. Donc il a ma maman doit faire un enfant. Après un moment, l'enfant aussi, les mêmes erreurs se répètent. À l'âge de 15 ans, la grossesse. Elle va avoir aussi une fille. La loi a commencé à changer. Et le mari peut venir. Les maris. Celui-ci peut venir. L'autre peut venir. Vous verrez que c'est toujours si la même personne. Mais lorsqu'il doit venir, il doit laisser les semences sur la vie de cette dame-là. Vous verrez que la femme peut avoir 3 enfants. Les papas différents. Amen. Et qu'est-ce qui a poussé cela? C'était la loi familiale. On l'avait élaborée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La loi commence à agir. Et ça reste comme ça. Et cette famille-là reste comme ça. Vous verrez qu'il n'y a même pas la honte là. Cette vie-là continue chez la maman, continue aussi chez les enfants. La maman trouve un mari aujourd'hui, il donne les enfants, il se débarrasse. Amen. Il peut rencontrer un mari, on trouve un enfant, on se débarrasse. Ce que la mère est en train de faire, c'est ce que les enfants peuvent entrer aussi. Et dans cette famille, et comme la loi familiale, quand en train de régner, il n'y a pas eu de lumière là. On a déjà levé votre étoile. On a déjà levé votre étoile. L'étoile c'est la lumière. Et tu es déjà un homme lié. Amen.
Et tu ne peux connaître le chemin parce que tu es lié. Lorsqu'on parle d'un lié, c'est-à-dire qu'un homme esclave. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? On est déjà lié comme un esclave. Même si tu peux forcer comment, vous n'aurez pas la lumière. Au moins si tu te débarrasses avec les liens de ta famille. Il faut quitter dans les liens. La fille sont en train de marcher comme la vie. Sont en train de commencer d'agir dans la famille. Là, il n'y a pas personne pour éduquer les autres. Marchez comme tu veux. C'est-à-dire qu'on vous a déjà donné une liberté familiale. Tu es libre dans la famille. Mais pour ce qui concerne ta lumière, il n'y a pas la lumière. Lié avec le spirituel. Lié. À partir de tes cheveux jusqu'aux orteils, tu es lié. Par la loi familiale. Amen. Et même tous les semences là, il ne suivait jamais d'autres modèles, mais il doit suivre les modèles familiales. Là, les gens doivent marcher dans la loi. Il doit vivre dans la loi. Et personne ne peut monter au-dessus de la montagne. La loi a une grande autorité. Il y a une grande autorité. Et la loi, là où on a placé la loi, on doit les respecter. Devant toute personne qui est dans cette lieu-là. Il doit vivre derrière la loi. La loi doit commencer à le conduire. Un chauffeur ne peut marcher sans le document. Vous verrez que c'est lui de loi que l'État congolais a mis. Et si la personne avec sa moto brise cette loi-là, qu'est-ce qui doit lui arriver? Il sera arrêté. Amen. Parce qu'il a brisé une loi. Là, on appelle c'est la loi de l'État. Et la loi, lorsqu'on met cette loi, la loi n'attrape jamais le mur. La loi n'attrape jamais la voiture. On peut arrêter la voiture. Mais celui qui est en de cette loi, c'est le conducteur de la voiture. La loi c'est pour la personne. Et on ne peut rien faire. Si nous sommes dans la loi. Amen. On retourne dans l'état de Moïse. Dans l'état de Moïse, on avait élaboré une loi. La loi marchait toute la ville. Tu pars à l'église. Chaque église, Moïse a dit. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse avait élaboré une loi sur toutes les nations que personne ne peut marcher dans ses limites. Une jeune fille n'est pas rencontré un homme avant le mariage. Il n'est pas rencontré un homme avant son mariage. Amen. Aujourd'hui, parce que je pense que ceux qui viendront amèneront beaucoup d'options. Alors maintenant que cette loi agit, c'est toujours comme ça. Lorsqu'on attrape une jeune fille, elle est jamais quelque part. On a attrapé jamais quelque part. Il n'y a pas
moyen qu'on t'amène même devant la police. C'est devant Moïse elle-même. On doit donc te jeter des pieds. Et tu dois perdre ta fille. Et il ne veut pas les condamnations à tous ceux qui doivent te tuer là. C'était les lois qui dominaient. Amen. Une femme mariée n'est pas rencontrée un autre homme. Et ça que son mari est encore en vie. Il est venu ce chemin. Alors que les gens marchaient sous la loi. Mais lorsqu'on vous attrape, c'est ton mari. Oh, ce n'est pas mon mari. On a fraudé. Oh, les démons. Là, l'immédiat même, on va te tuer. La loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, tout va bien. C'était toujours comme ça. Et si vous êtes une femme prostituée, il y avait les cas. Les cas qu'on avait établi ces gens-là. On appelait les femmes libres. Ils ne peuvent sortir dans leur cas pour aller entrer dans la ville où il y a les enfants de la maison, où il y a les femmes mariées. Les femmes libres ont leur cas à côté. C'était une loi. Et si on vous attrape dans la ville, on va te tuer. C'était les lois établies. Et les gens marchaient toujours comme ça. Sous la loi. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? La loi dominait toujours. Et quand vous venez dans l'église, on prêchait seulement aux gens. Moïse a dit, tu dois marcher dans la droiture. Et on ne connaît pas les erreurs. Que l'homme peut commettre une erreur. On ne connaissait pas ça. Marcher selon la loi. Moïse a dit, prêche aux autres. Moïse a dit, maman à la maison, prêche à tes enfants. Moïse a dit, la loi régnait partout dans la famille, dans la ville, à l'école, partout la loi de Moïse régnait. Et Moïse était devenu le Dieu. Et pour toute la génération, personne ne peut contredire. Amen. Les gens mouraient beaucoup. Lorsqu'on a mis des lois, beaucoup de gens doivent perdre leur vie. C'était dans ce genre de choses. Ça peut être aussi mon cas ce soir. Ça peut être aussi ton cas ce soir. Ça peut être toi aussi tu es en train de marcher aussi dans la loi. Peut-être vous avez la connaissance. Et moi je suis lié par la loi familiale. Et peut-être c'est pas l'ignorance. Je ne connais pas, mais je suis en train de vivre. Amen. Je suis en train de vivre comme ça. Moi j'ai déjà vu dans une famille. Papa, tata, doit avoir une fille. Il regarde sa fille, elle est jolie. Il dit ma fille ici est belle. Je ne peux l'épouser. Elle doit rester la fleur de notre famille. Mais au moins, elle peut avoir des enfants. On doit prendre la charge de ses enfants et d'elle-même. La loi familiale. Amen. Et lorsque cette fille doit grandir, lui ne peut rien voir. Un mari pour l'honorer. Mais il doit avoir le mari qui peut lui donner seulement des enfants. C'est parce qu'au-dessus de lui, il y avait une loi établie par son père biologique. Elle est l'esclave familiale. Est-ce que quelqu'un peut dire la main?
La maman aussi à son tour. Maman peut l'attendre. Moi, avant d'entrer au mariage, votre père, il dit à ses enfants, votre père m'a fait donner la grossesse. Et il n'a rien donné. Mais je fais agender, vous êtes maintenant 12 dans la famille. Amen. Ne permettez jamais d'entrer dans les erreurs de notre parent propre. Amen. Et parce que c'est une personne malheureuse sur la terre, la loi doit te dominer dans les hommes, même dans les corps, même si les habits que tu portes. Moi, tu sais que j'ai porté les habits. Moi, tu as porté une loi. Lorsque les gens te regardent, ils regardent la loi. Moi, tu regardes les miroirs, tu te vois belle. Mais tu n'es pas belle devant les autres. Il te voit jouer. C'est quelque chose qu'on joue à faire. La loi familiale. Bon, vous verrez. Comme nous sommes en train de marcher, nous sommes les familles Baluba. Les Baluba. Comme nous sommes ici, on ne mange pas les. Peut-être comme les frères Fisson, on ne mange pas les caca. Caca en français, c'est légal quoi? C'est quoi légal? Qui connaît le légal? Les Quinois. Caca en français, ça veut dire quoi? Pourquoi je sais? Caca en français. Les Pangolais. L'homme de Dieu monte à l'égal. Alors que dans leur famille, une loi a été établie. Tu ne peux toucher les Pangolais. Ou bien tu ne peux prétendre là où il a passé. C'est déjà une loi familiale. Même si c'est par ignorance. Ou bien tu touches les marmites où on l'a préparé. Parce que tu vas perdre ton corps. Tu vas te souffrir. Tu vas devenir comme les crapauds. Amen. Alors maintenant que beaucoup de gens sont en train de subir comme ça. Et pendant qu'ils sont dans cette loi-là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent progresser. Et parce qu'il est lié quelque part, il y a les marmites qui placent quelque part. Toi, tu es en train de marcher, ta conscience, ton esprit, ta beauté est liée dans les marmites familiales. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Toi, tu es en train de marcher, je suis beau. Je suis belle. Mais ma beauté, on l'a liée dans les marmites familiales. C'est la loi familiale. Mais dans le verset biblique que nous venons de lire, Exode chapitre 26 au 14, c'est lorsque la parole a été placée. Et pour que la parole puisse porter les corps. Et grâce à votre corps, que la parole soit reconnue. Que Dieu soit reconnu. La parole a voulu anéantir toutes les lois. Laissez-moi te dire ce soir, le Seigneur Jésus est au-dessus de la loi. On a compris ici que
Il est connu par la loi. Moi, je ne saurais pas. Dieu ne peut laisser que ses enfants soient conduits par une autre personne. Un enfant du roi, il est un roi. Il doit être libre. Il a l'autorité. Et quand il doit parler, tous les travailleurs vont dire amen à un enfant. L'autorité de papa est pour aussi pour l'enfant. Et pour aussi l'enfant du roi. Et Dieu nous a donné l'autorité. Il nous demande quelque chose. Pour que nous puissions reconnaître la loi familiale et la loi de la parole de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qu'on vous demande? De faire le meilleur choix. Est-ce que tu veux être dans la loi familiale ou bien dans la loi? Et celui qui a profité de la loi, et celui qui est au-dessus de la loi, il est au-dessus. Et celui qui est ici, il va Chikapa. Il est ici, il va Belgique. Il est ici, il va partout. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je dois ajouter ce Baram. Je suis dans la prédication. Je suis au paragraphe 13. Écoutez bien, voilà la différence des choses. C'est quelqu'un à l'autorité. De parler, les gens obéissent. Et ce qu'il parle, les gens le vivent. Nous l'appelons Satan. Et si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme. Amen. Le diable a la puissance. Il a vraiment la puissance. Le diable a l'autorité. Il peut te mettre dans un trou quelque part. On peut te chercher pendant des années et des années. Et on ne te ferait pas. Il a cette autorité-là. De te prendre. De te lier quelque part. On te cherche, on te dit pendant des années. Mais on ne te ferait pas. C'est parce qu'il a la puissance. Amen, tout va bien. Et il peut créer les lois. Et les lois-là peuvent agir. Dans l'homme. Lorsqu'on élabore les lois, ce n'est pas pour les ministres, c'est pour les personnes. Même ce que Dieu peut mettre, c'est pour les gens. Ce que Dieu peut faire, c'est pour les gens. Ce que demande les brochures, je vais vous donner après. C'est dans mon téléphone là-bas, on l'utilise là-bas. Et la loi peut agir. Mais je me pose la question à Branham. Combien plus forte raison Dieu, par sa grande puissance, devait-il faire que ces lois agissent dans l'homme? Et ça l'appelle un mot. Amen. Nous l'appelons le supérieur. On doit le découvrir bien après. Lorsque Dieu doit intervenir, là où il y a des lois, et qu'est-ce qui doit se passer? Amen. Je parle doucement. Quelqu'un comprend quelque chose. Parce que demain, ça sera d'autres choses. Et la loi de Satan agit sur nous. Dieu va dire qu'il y a masanga. Amen. Amen. La loi de Satan. Il y a moins de dominer et bon payer.
Yé, à mon pauvre moyebi. Bazui, so, basanene, baché. Yo, quand on a monté, ce qu'on a eu la voix, attends, il fallait oui. Il fallait un moment. Ce qui vous ont monté le guana, et zane milimu ya bukoko. Batie na kati ya mwana wana. Mais diable zana ngui ya kokangaye, a kosa le côté na bon moyen, naïe. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc vous verrez ce signe-là dans nos familles. Cherchez à chercher la délivrance de ces enfants. Peut-être venir ce chemin. Amen. Que tu puisses mettre la famille mal à l'aise pour libérer l'âme de ton enfant. Peut-être venir ce chemin. Amen. Toi, tu seras une femme prostituée. Donne-moi un amen. Amen. Lui n'est peut-être pas 12 ans. La loi de la famille doit commencer à chez lui. Il peut supporter de dormir en famille. Mais sans toutefois rencontrer un homme. Amen. Ce n'est pas lui. L'esprit familial. Amen. Ce qui peut lui arriver, elle peut supporter cela. Il est dans cette condition-là. Il est connu par la loi familiale. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Moi, non, je ne sais pas. Les attaques de médailles, moi, je sais ceux qui va bien, à Kanika, moi, les pour l'année d'après. Ce va bien, il m'a allumé la hôtel. Azande, moi, les andes milimu ya famille wana. Basala qui libe, ya ngone zolan. Bakosala ngwawa. Moi, na gana poto batini, et koki kosala ne, kozoye kuna. Amen. Famille, azana makasi, et amen. Famille a une puissance. Famille a une puissance. L'essentiel a une puissance. Il peut quitter ici aller en Europe. Je vais d'Europe. Voilà ce qui s'est passé. Tu refuses. Il te dit pas le téléphone appelle. Tu appelles là-bas. Oui, quand on était ici, il est parti en ville. Il est ce chemin. Amen. Mais c'est quand on t'a dit c'est la vérité. L'essentiel a cette puissance-là. Amen. Et il peut transformer quelque chose. Il prononce les mots et cela arrive. C'est là ce qu'il dit là. C'est parce qu'il a la puissance. Amen. Les prophètes Banam nous conseillent après tout le temps, à partir du temps de Moïse, le sauveur de l'humanité a pensé pour ses enfants qui étaient esclaves quelque part. Il a donné l'ordre de le faire sortir dans ces conditions-là. Il a changé même la forme. Madame a dit, il a mené les mesures de grâce. Et il nous a mené dans l'état de grâce. Aujourd'hui, ce que les apôtres en bon côté, les apôtres en bon ensemble. Amen. Amen. Le bel amen en souvient ce qu'ils ont. Amen. Ce qu'ils apôtres en bon ensemble étaient au propos de là. Amen. Si tu trouves une robe, une veste, c'est toujours grâce du Seigneur. Tu dors, tu te réveilles. Ce n'est pas dès que tu conduis la voiture. La grâce du Seigneur. Et il a d'abord brisé les lois. J'enlève la loi de la condamnation. Mais j'amène le pardon. Après cela, on peut pardonner ton frère. 7 facettes par jour. 7 facettes par jour. Et le chemin, c'est le temps de grâce. Mais quand nous sommes venus à Dieu, il faut accepter Dieu avec tout ton cœur. Pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Pour que tu manges l'état de grâce. Parce que si tu veux aimer la loi, c'est
toujours votre chef. La loi est dure. Le prophète Branham te dit, ce que j'essaie de dire ce soir, ne perdez jamais confiance. Amen. Amen. Ne faut pas perdre jamais confiance. Si le diable est là, au-dessus de lui, il y a aussi une personne qui est là. L'homme que nous appelons les puissants concurrents. Et s'il entre, il brise les lois. Et devenez ce chemin. Amen. Ne laisse jamais Satan. Faut dire même mal de moi. Ou mal de Dieu. Et devenez ce chemin. Parce que Satan n'a rien de bon jour. Que devenez ce chemin. Il veut que les gens marchent dans les lois. Que les gens marchent au-dessus de ses pieds. Mais que lui soit au-dessus de ses pieds. Il veut que vous marchiez dans les lois. Là, quand il voit que toi-même tu cherches à fournir les efforts, il prend une grande maladie, il est éteint. Tu sens comme une personne maladie. Au jeu de tout le monde. Mais là-bas dans la famille, tu es pris. Et devenez ce chemin. Amen. Tu y es bien. Non, ce n'est pas les conditions à vivre. Que devenez ce chemin. Amen. Ne perdez jamais confiance. Dans la prédication de la loi. Je prends le paragraphe 18. Ne perdez jamais votre confiance. Peu importe votre manière. Le problème en est que refusez le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme doit écouter son langage, Amen. qu'il connaît bien que celui c'est Dieu, et refuse de le croire, il est un homme maudit. Donne-moi un amen. Et cette loi ne te quittera jamais. Et tu marcheras toujours dans cette loi. Là, même si tu chantes à l'église, même si tu prophétises, ici tu es de Dieu, ici la loi familiale, tu es une personne sans position. Et tu ne peux prononcer de bonnes paroles. Jamais aucun jour. Tu pries des jours. Seigneur, moi j'ai prié. Oh, mais je ne prie pas. Il fait condition ici. Les réclamations des deux esprits. Vous êtes dans les réclamations des deux esprits. L'esprit satanique te réclame. L'esprit de Dieu aussi te réclame. Et toi tu n'es pas d'abord notre faute couleur. Tu es une personne sans position. Là les pauvres disent que vous êtes dans les balances. Amen. Dans les balances, donc tu n'es pas les poids fixes. L'homme dans les lois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Au paragraphe de Branham dit, mais Paul ici, de la vallée, ou plutôt de l'ombre, de la loi. Amen. Paul parlait comme moi je parle. Et qui était une ombre de bien à venir, dans les jours à venir. Elle ne pouvait ni ne pas rendre parfait. Celui de ce qu'il disait. Je peux poser la question. Vous trouvez peut-être qu'il y a des difficultés. Vous trouvez que quelqu'un, et quand il raisonne, il se retrouve dans cette situation. Paul en est parlé. Amen. On continue. Il dit c'est étrange que les gens aillent trop de souvent
de telles pensées. Et il disait, eh bien, je suis faible. Donne-moi un amen. Amen. Celui qui s'appelle faible, il est déjà dans la présence du Seigneur. Au lieu de le croire, comme celui qui est au-dessus de toutes les choses, de l'État, de familial, de féticheur, voyez celui qui est au-dessus de toutes les choses, et vous ne jouerez. Mais les gens dans l'église, ils n'ont pas de position. Il est côté famille, à côté de Dieu. Mais quelque chose ne se produit pas dans leur vie. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Amen. Les gens ne comprennent pas. Il est déjà. Lui, donne seulement l'ordre dans la parole. Tout le monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parle devant les sorciers. Devant les féticheurs. Il entre dans ta famille. Libère-les. Il te libère. Le Seigneur Jésus. Donne-moi la main. Lui est au-dessus. La main règle. Kena mufomo kadibu nebuko mpali kwa sana. Kando kikaza mukebo elibosa na sana. Bene manga kadibu nebuko mpali kwa sana. Bato soloka bazalaka mikebo elibosa na sana. Mekati kambo le mikaka ya chana. Kasi amemi lolendo ya pamba. Kede mbele soshima. Amen. L'homme de la pédale de Dieu. Utuna bazalisi na zambe. Il faut Dieu petit. Azuna zambe. Il va falloir devenir grand. Kasi mutokomi mune. Il commence à se dire. Abani komituna. Je suis faible. Naza goigo. Tu dois être faible. Okoza la goigo. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Et pendant que tu t'appelles faible, il doit rester faible. Et Dieu ne travaille pas avec de l'âge. Les familles et ses propres l'autre terminerait toujours. Tu es devant lui. Mais tu as refusé de le croire. Là, l'autre, là, il te conduira toujours. Donne-moi un grand amen. Mais pendant qu'elle te donne, tu manques la parole. Seigneur, je suis faible. Ah, je suis faible. Oh Seigneur, je suis venu accompagner les gens dans ce monde. L'homme qui vient dans l'église, dans le message de Frère Branham, là où il y a la puissance, et là où il y a le prédicateur, il prêche l'évangile avec une forte puissance. Il faut prononcer de fausses paroles. La parole qui n'est pas la puissance qui son corps. Moi je suis faible. Écoutez un peu cette parole. Moi je suis faible. Moi je suis venu accompagner les gens.